Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit « Je suis effrayé et tremblant ». Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion, et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa montagne sainte, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu, dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta louange, comme ton nom, couvre l'étendue de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Le disciple missionnaire a avant tout un centre de référence qui est la personne de Jésus. Le récit l'indique en utilisant une série de verbes qui ont Jésus pour sujet. Il appelle, il se mit à les envoyer en mission, en leur donnant pouvoir. Il leur prescrivit, il leur disait. De sorte que le départ de l'action des 12 apparaît comme le rayonnement d'un centre, la reproposition de la présence et de l'œuvre de Jésus dans leur action missionnaire. Cela révèle combien les apôtres n'ont rien de personnel à annoncer, ni de capacité personnelle à démontrer, mais qu'ils parlent et agissent en tant